Des mots d'amour, un espace protégé pour parler d'amour et de sexualité avec Valérie. Des mots d'amour, une alcôve pour parler d'amour et de sexualité. Aujourd'hui, nous parlons des idées reçues et nous recevons Mylène. Mylène Leroy. Bonjour Mylène. Bonjour Valérie. Alors Mylène, on ne vous présente plus, vous êtes une habituée de l'émission et vous êtes toujours sexologue et praticienne en psychothérapie. Vous écrivez également des chroniques sexologiques pour le magazine Sensuel et vous avez un site internet www.sexologie-couple.com. Alors Mylène, quelles sont les idées reçues les plus courantes ? Alors, on a des idées reçues, je dirais, de tout ordre. On a beaucoup, chez les hommes, le fait que leur envie soit plus décuplée que chez les femmes. On a aussi chez les hommes toujours cette idée que la taille du pénis peut avoir une incidence sur le plaisir de leur partenaire. On peut avoir aussi dans la même idée, le fait que les hommes ne simulent pas l'orgasme, que c'est quelque chose de typiquement féminin. On peut avoir aussi l'idée que la masturbation n'existe pas parce qu'on est satisfait sexuellement dans le couple, alors qu'on pourra en parler, c'est quelque chose qui, je pense, doit continuer à exister. On a aussi des amalgames entre le plaisir à travers certaines pratiques et l'orientation sexuelle. Je parle plus particulièrement du plaisir anal qui peut être présent sans qu'on ait pour autant une orientation homosexuelle. Je parle du plaisir qui peut être là chez les hommes dans un couple hétéro ou chez les femmes également de toute façon. Voilà, on est pas mal sur ces idées reçues-là en fait, en général. Et ces idées reçues, est-ce qu'elles ont une répercussion sur l'entente sexuelle, sur la sexualité ? Est-ce qu'elles peuvent nuire à la sexualité, ces idées reçues ? Oui, tout ce qui est croyance, tout ce qui est idée reçue a de toute façon, je dirais, une incidence souvent négative sur les rapports hommes-femmes. On part avec cette idée, donc cette éducation derrière qui peut être imbibée d'une religion ou d'une culture et qui va avoir des incidences. On peut parler par exemple de la taille du sexe chez l'homme qui revient assez fréquemment. Oui. Ils sont persuadés qu'ils ont la responsabilité de la jouissance féminine et du coup partent dans cette idée de non-performance. Si j'ai un sexe trop petit, je ne vais pas réussir à la faire jouir et on oublie finalement la responsabilité qu'a la femme dans sa recherche personnelle et puis dans dans quelque chose de plus actif pour aller trouver elle-même son plaisir. Donc oui, ça joue énormément et ça fait partie pratiquement de toutes les consultations de couple et même individuelles que je peux avoir. Quels seraient vos conseils, Mylène, en tant que sexologue ? Est-ce qu'on peut évoluer dans ces idées reçues ? Comment vous pouvez travailler ces questions en consultation ? Alors heureusement on peut évoluer. Ce qui est important déjà c'est d'oser en parler, d'exprimer la croyance ou l'idée reçue, tout simplement l'idée qu'on a de la sexualité. Ça va commencer vraiment par une honnêteté, une sincérité en tout cas qu'on peut avoir par rapport aux sexologues, aux sexothérapeutes. Par la suite, de leur faire prendre conscience vraiment, je dirais, de la réalité et non pas rester dans ce qui est de l'ordre du fantasme. Leur expliquer au niveau anatomique, par exemple, que la femme est tout à fait, pour reprendre le dernier exemple, que la femme est tout à fait en mesure de jouir avec un sexe qui ne fait pas 15 ou 20 centimètres et que le plaisir ne va pas être en lien avec cette taille-là. Donc les rappeler tout simplement sur quelque chose de réel et pas sur quelque chose qui est fantasmé. Donc en consultation, vous apportez de l'information claire, anatomique, j'ai envie de dire de l'information toute simple. Tout à fait, tout à fait. Ça fait partie du métier de sexologue. On n'est pas simplement sur des thérapies au sens où on peut l'entendre. On est aussi parfois, même je dirais régulièrement, sur du conseil et de l'information. Il y a une méconnaissance, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, de leur propre corps, de la manière dont il fonctionne et de la manière dont on peut le faire évoluer.
Parmi les idées reçues que vous citiez, Mylène, vous parliez de la place de la masturbation dans le couple. Oui. Alors c'est un sujet assez redondant en consultation. J'ai pas mal, notamment les femmes qui se persuadent que si leur compagnon a toujours une activité, je dirais, auto-érotique, c'est qu'il n'est absolument pas satisfait de sa sexualité avec sa compagne. Ce qui est totalement faux, puisqu'il est important de comprendre que la masturbation, c'est simplement une base, entre guillemets, d'entraînement pour sa propre sexualité avec la personne, le partenaire ou la personne aimée. Et qu'il est important de la conserver. Sinon, on a tendance, c'est vrai, à avoir un corps qui est un petit peu en sommeil. La sexualité, elle est évolutive. On n'a pas forcément les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes fantasmes au fur et à mesure de sa vie. Et je pense qu'il est important de continuer à chercher à travers des caresses, à travers des zones érogènes qu'on pourrait découvrir aussi au fur et à mesure du temps, et quitte à nourrir son imaginaire également, à la mettre en exergue, cette masturbation, et faire en sorte au moins qu'elle soit encore présente pour cultiver vraiment cet éveil à la sexualité, pour que l'autre en bénéficie en fait. Merci Mylène pour toutes ces informations concernant les idées reçues en matière de sexualité. Je rappelle Mylène que vous avez un site internet www.sexologie-couple.com et qu'on peut vous retrouver dans le magazine sensuel. Votre dernier article s'intitule « La séduction, le libertinage et la jouissance multiple ». Merci Valérie, à bientôt. Alors vous pouvez laisser vos commentaires et vos témoignages sur la boîte mail de l'émission desmotsdamour@canalfm.fr. Je vous retrouve la semaine prochaine pour parler d'amour et de sexualité. D'ici là, n'oubliez pas de dire des mots d'amour. Des mots d'amour est à votre écoute et vous ouvre ses portes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et surtout vos attentes afin d'alimenter les thèmes de l'émission. Par mail, desmotsdamour@canalfm.fr.